approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Aujourd'hui, nous avons la croquette biblique numéro 99 qui est tirée de Job au chapitre 11 du verset 7 au verset 11. Il est écrit, tout au début, le verset 7 dit « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ?» Et à la fin, le verset 11 dit « Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. » L'impact des mots est aussi déterminé par l'intention que nous avons en les utilisant. Nous considérons donc la question de l'intentionnalité. Tchofa ici utilise des mots pour décrire la grandeur de Dieu. On le sait, c'est très bien de célébrer Dieu et de l'élever, car c'est ce qu'il est. Mais lorsque nous regardons les versets qui suivent, ces versets nous permettent donc de voir quelle était l'intention de Tchofa en célébrant la grandeur de Dieu. Il apparaît, en considérant ces versets, que Tchofa ici voulait effrayer Job. En fait, les paroles qu'il prononce assomment Job parce que il montre que voilà, Dieu est tellement grand que Job a tellement fait mal de vouloir contester ce que Dieu a voulu que Job puisse avoir. C'est-à-dire, Dieu est tellement élevé, grand, bon, majestueux, que Job, minable, osait aller contre ce que Dieu lui donne comme récompense de ses péchés. C'est odieux, tout simplement. De la même façon donc, il y a des gens qui décrivent éloquemment toutes les fonctions du corps humain lorsqu'ils s'adressent à un malade. Ils décrivent ça tellement bien que ça met en exergue les erreurs commises par le malade et qui sont donc responsables de son état de santé, de sa maladie actuelle. Si donc ces personnes s'arrêtent à une si grande et brillante description, sans donner maintenant un certain espoir quand même qui permet aux malades d'attendre, d'espérer en la guérison, d'attendre quelque chose qui puisse être fait. Alors si les personnes s'arrêtent simplement à décrire et à mettre en exergue les erreurs du malade, alors le malade va développer une mémoire culpabilisante, une conscience culpabilisante, parce que réalisant que voilà, ses choix ont été tellement terribles que elle doit assumer ce qui est en train de se passer. Dans les soins spirituels, il doit être question de donner de l'espoir, de laisser le malade avec une lueur d'espoir, quelque chose sur quoi s'accrocher afin de tenir. Et donc, en guise de promesse, dans le psaume 141, le verset 8, il est dit « C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. » Il faudrait toujours que vos yeux soient tournés vers l'Éternel.
qui seul ne peut pas abandonner l'âme qui le cherche, l'âme qui soupire après son intervention. Il est important pour vous de garder les yeux fixés sur l'Éternel, l'auteur et le consommateur de votre foi. Finissons par ces mots de prière. Dans ce monde de douleur profonde, nous venons à toi parce que nous croyons qu'aucune situation ne peut te dépasser. Nous te remercions parce que nous te connaissons comme le Dieu Tout-Puissant. Nous te soumettons tous les cas de maladie où tu désires nous utiliser comme des instruments de guérison. Puisses-tu bénir les médicaments donnés aux malades et entourer notre pratique des soins spirituels à leur endroit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.